Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons jouer à un tout petit jeu qui s'appelle Pixie. Regardez comme c'est petit. Il y a des fois je vous montre des boîtes qui ne rentrent même pas dans le cadre. Et ben là aujourd'hui ça rentre même tellement dans le cadre que je pourrais m'en mettre une sur l'œil sans problème. Et ben voilà, c'est un petit jeu de cartes. Mais les petits jeux ne font aussi des grands jeux. Et c'est le cas avec Pixie parce que c'est vraiment très bien. C'est un jeu de notre ami Johan Goupy. Alors Johan Goupy qui a été illustré par Sylvain Trabu. Alors c'est pas vraiment des illustrations parce que ce sont des photos de petits personnages là qui ont été créés. C'est vraiment trop bien, trop choupinou. C'est 8 ans et plus pour 2 à 5 joueurs et pour des parties d'environ 30 minutes. Bon, moi je n'y ai joué qu'à 2. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner à plus, mais en tout cas à 2 ça fonctionne très bien. Et puis on voit tout de suite comment ça fonctionne Pixie. Et puis je vous retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Allez, on voit tout de suite le fonctionnement de Pixies. Alors déjà, quel est le but du jeu de Pixies? Eh bien, ça va être de former un rectangle comme ça de 9 cartes, donc 3 par 3. Et ce rectangle, eh bien, vous allez être obligé de le faire dans l'ordre. C'est-à-dire que vous devrez avoir une carte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comme ça, dans l'ordre. Donc, toutes les cartes ont des valeurs comprises entre 1 et 9. Et donc, vous allez devoir les placer comme ceci. Vous allez voir que les points à la fin de la partie seront comptés par rapport à différentes choses. Donc il va y avoir la valeur de la carte en elle-même, et il y aura également des petites spirales qui vont vous rapporter des points, et il y aura des petites croix qui vont vous enlever des points, et vous aurez également un nombre de points par rapport à la majorité, la plus grande surface de couleurs que vous aurez dans les couleurs adjacentes. En fait, si vous avez plusieurs jaunes par exemple l'une à côté de l'autre à la fin de la partie. Alors il faut savoir que ça se joue en 3 manches et que justement cette phase de couleurs, eh bien elle va compter sur des points différents pendant les 3 manches. La première manche, ça vous rapportera 2 points par carte, la deuxième manche ce sera 3 points et la troisième manche ce sera 4 points. Vous allez prendre 4 cartes, hop là, que vous allez placer ici devant tout le monde, et vous allez définir qui sera le premier joueur de la partie. Voilà, et ce premier joueur, eh bien, va choisir une carte parmi les 4 cartes qui sont là. Donc vous avez le choix ici et il va falloir récupérer et essayer d'être malin pour essayer de faire pas mal de points. Donc moi je vais prendre par exemple le 2. Donc le 2 sera forcément positionné à sa place en 2 et avec un 1 et un 3 à côté. Il faut savoir une deuxième chose sur le jeu, c'est que vous allez marquer des points par rapport à la valeur des cartes à la seule condition que ces cartes soient avec une deuxième carte qui soit retournée en dessous. Vous allez voir comment le faire, mais si toutes les cartes qui n'auront pas de deuxième carte en dessous, eh bien ne compteront pas, leurs points ne compteront pas. Donc moi je prends ça par exemple, alors je vais en faire 2 paquets. Mon adversaire pourrait très bien prendre le petit 4 parce qu'il voit que déjà j'ai une carte rouge, pour m'empêcher de faire du rouge, pourquoi pas prendre une autre carte rouge. Je vais prendre à mon tour peut-être le 3, allez hop, et lui va prendre le 5 qu'il va placer juste ici. Et on va continuer comme ça, et vous allez voir qu'il y a des cartes un petit peu différentes. Hop là, mon adversaire a pris la dernière carte, c'est lui qui va commencer. Et ici, vous voyez déjà 2 cartes qui sont un petit peu différentes, c'est que ces cartes-là n'ont pas de couleur, ce sont des jokers, elles peuvent compter comme n'importe quelle couleur. Donc là, eh bien, il va pouvoir, pourquoi pas, valider son 4, ça peut être bien. Il va prendre cette carte de couleur, et il va hop là, valider la carte en mettant la rouge en dessous. Il aurait très bien pu mettre celle-ci en dessous, mais ça aurait été une erreur puisque celle-ci est une carte joker. Elle peut être pratique pour n'importe quelle couleur. Le 4 et le 5, ça va un petit peu en dessous. Hop là. Et puis, donc ce sera à mon tour. Moi, je vais valider mon 3, sauf que vous voyez ici, il y a 5 petites spirales. Ici, il y en a 3. Je vais prendre plus de points avec l'autre carte. Donc, je vais retourner mon 3 et je vais le mettre comme ceci. Mon adversaire va prendre, pourquoi pas, le 8. Hop là, qui va placer juste ici. Et moi, je vais prendre le 6 parce qu'il ne reste plus que ça, que je vais mettre juste ici. On va continuer. J'ai pris la dernière carte, donc je commence. Je vais prendre par exemple, pourquoi pas, je sais que lui, il va devoir valider un 5, mais là il y a 2 5, donc ça m'arrange pas trop. Tant pis, je vais prendre un 5 rouge parce que je sais que c'est dans la continuité de ma carte ici, ça peut être bien. Donc lui, forcément,
il va essayer de prendre le 5 qu'il va pouvoir hop là, mettre au-dessus. Alors celle-ci, en fait, pourquoi il va choisir de la mettre au-dessus? Parce qu'il a une petite croix, donc ça lui enlèvera un point. Hop là, autant faire ça. Puis là, du coup, ça lui compte comme 3 blancs, donc c'est vraiment très pas mal, je vais dire très bien. Hop là, moi je vais prendre par exemple, pourquoi pas un 4 jaune, et lui va prendre le 3. Alors vous allez pouvoir prendre des cartes évidemment parfois qui ne vous intéressent pas, mais juste pour bloquer votre adversaire. Donc ça attention, il va falloir essayer de faire ça à certains moments. Hop là, donc là c'est lui qui a pris la dernière carte, c'est à lui de choisir. Il sait que moi je dois mettre un 4 ici, peut-être qu'il va se dire tiens, le 4 tu l'auras pas, et moi je vais le prendre et je vais le retourner ici. Alors pourquoi on fait ça? Parce que en fait la manche va se terminer à partir du moment où un joueur aura rempli ses 9 cartes. Ces 9 cartes face visible ou face retournée, donc ça peut être une stratégie de jeu de bloquer l'adversaire. Ici je vais valider mon 5, hop là, lui il va prendre un 2, donc ça c'est très intéressant pour lui parce qu'il a 3 jokers, donc ça c'est vraiment bien. Moi j'ai un 3, j'ai déjà mon 3 avec une carte retournée, c'est-à-dire que ça je peux plus l'utiliser en 3, donc je vais l'utiliser, et bien pourquoi pas ici, hop là je vais remonter un petit peu tout ça. Non, j'ai fait n'importe quoi, là. Ça allait là, et puis ici c'est un 9. Ça c'est la position du 9. On va continuer jusqu'à arriver à un moment donné où je vais arrêter, puis je vais vous montrer un petit peu comment on compte les points. Ici, bien mon adversaire pourrait très bien prendre le 3, il va se dire tiens, il y a 4 points à prendre ici, on va retourner le 3. Hop là, moi je vais valider, et bien pourquoi pas, je sais pas, je vais valider, tiens, je vais valider mon 2. Ici je vais prendre 2 points par carte jaune, et en plus je vais avoir 3 cartes jaunes, ça peut être bien. Allez, je vais faire ça. Lui, il n'a pas de 7, il n'a pas de 5, il pourrait très bien prendre un 5, mais ça ne va pas forcément l'intéresser non plus. Il va prendre un 7 qu'il va mettre ici. Je vais prendre le 5 que je vais retourner et que je vais mettre ici en 8. On est bientôt arrivé à la fin de la manche. C'est à moi de jouer, je crois que j'ai pris la dernière carte, je vais valider mon 9, tiens ça c'est très très bien, je vais valider un 9, alors ok ça m'enlève un point mais ça va m'en donner 9, donc ça c'est plutôt bien. Ici l'autre joueur, le 3 et le 4 c'est fini pour lui, le 5 aussi, et il va peut-être essayer de m'empêcher de prendre une carte jaune, bien que j'aurais pas pu la mettre. Le 4 et le 3, je peux plus aussi, le 4 je peux le mettre. Hop là, je fais ça. Et puis lui, il va finir ici, et vous voyez que son 9 par 9 est terminé. Donc là, la manche est finie, et donc on va compter les points. Alors on va regarder pour chaque joueur combien de cartes on a recouvertes, et puis on va compter les points. Donc ici, mon 9 est validé, mon 5 et mon 4 aussi, ce qui fait 9 et 9, 18. 18 et 2, 20, et 3, 23. Ensuite, j'ai 5 et 3, 8 ici. 8 plus 1 par carte jaune, donc ça fait 8, 9, 10, 11. 11 plus 11 moins 4, ça fait 7. 7 plus 1 point par carte rouge, dont celle-ci, ça fait 8. Donc 8 plus je sais plus combien, j'étais à 18, 23 je crois. Et puis alors vous allez noter parce que même là je me rappelle plus. Donc il faut noter parce que ça c'est un peu chiant si vous notez pas. En gros il y a un certain nombre de points. Ici vous allez faire pareil, vous allez valider le 3, le 5 et le 4. Et ça fait 7, 7 et 5. 12, 12 et 4, et bien 16 points, 16 moins 5, ça fait 11 points, donc là ça fait 11, et vous allez regarder combien vous avez gagné de points grâce à la couleur. Donc ici on va choisir le rouge, bien évidemment, vous allez avoir toutes ces cartes là qui seront adjacentes, puisqu'ici ce sont des jokers, on leur donne la couleur qu'on veut, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 2 x 5, 10, ça fait 21 points, et ici ce sera les jaunes, qui rapportent quasiment rien, que 2 cartes, puisque celle-ci n'est pas adjacente par la diagonale, donc du coup ça fait que 4 points. Donc vous allez faire ça, vous allez noter les scores pour toutes les manches, et puis à la fin de la troisième manche, vous allez savoir qui remporte la partie de Pixie. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez vous faire des petits coups fourrés, parce que souvent on regarde un petit peu son jeu que pour nous, et puis on oublie de mettre des cartes, de prendre des cartes qui auraient pu intéresser l'autre, et on se fait avoir. Donc faites bien attention à ça, et puis je vous retrouve dans un instant pour mon avis sur Pixie. À tout de suite.
ben voilà, maintenant que vous savez tout sur Pixie, eh bien, qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien, au niveau du matériel, vous voyez, la boîte est petite, ce ne sont que des cartes, mais elles sont de bonne qualité, évidemment. Chez Bombix, on a du matériel de qualité à chaque fois, donc tout ça, ça va très bien. Au niveau des illustrations, c'est juste trop mignon. Les petits personnages là, ils sont adorables, et on a envie de découvrir toutes les cartes du jeu, tellement c'est trop bien fait. La règle du jeu, bah, elle est très pliante, voilà, elle rentre dans le truc, ça, il n'y a rien de spécial, elle est très bien écrite également. Pas d'erreur là-dessus, on comprend tout le jeu très vite, c'est parfait. Au niveau du jeu, l'interaction est bien plus forte que ce que l'on peut imaginer dans ce jeu, puisque vous allez construire votre petit ensemble de cartes, mais vous allez forcément essayer de choper les cartes qui vont intéresser l'autre joueur pour les mettre face cachée aussi bien, et puis donc lui piquer un petit peu ce qui pourrait lui donner des points, essayer comme ça de comboter au maximum pour avoir le plus grand nombre de cartes adjacentes de la même couleur et tout, pour essayer de compter un maximum de points par manche, et surtout que vous avez vu que plus vous montez en termes de manches, et bien plus les cartes adjacentes de couleurs vont vous rapporter de points. Donc ça, ce n'est pas à négliger. J'ai pas de côté négatif à vous dire sur ce jeu, parce que vraiment, on l'a surkiffé. Voilà, on a adoré jouer à Pixie, et c'est très très bien. Et ben écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur Pixie, en tout cas moi je vous le conseille, et ben alors, tu joues quoi?